On était loin, très loin ce week-end des spectacles imaginés pour les tout petits. Nous sommes pourtant à la Maison de l'Enfance et nous avons bien assisté à 2 spectacles rentrant dans le cadre de la programmation du Môme Théâtre. Alors pourquoi tant de crimes, tant de haine, tant de guerre, tant de bandits et tant d'horreur pendant tout ce week-end ? Oh, rassurez-vous, les programmateurs ne sont pas tombés sur la tête, mais pour la 2e année consécutive, ils ont eu la bonne idée de proposer des spectacles pour les plus grands. Des spectacles à voir dès 8 ans, des spectacles à voir aussi et surtout par les adultes. Bienvenue au festival Micmac, du théâtre pour ceux et celles qui n'ont plus l'âge de sucer leur pouce. Oui, Êtes-vous sur une piste ? nous commençons tout juste les investigations. Premier spectacle, l'affaire poussée de la compagnie bretonne Bakélite. Venu présenter l'année dernière son spectacle Braquage, le comédien Olivier Ranoux a récidivé et en a rajouté une couche. Cette fois, c'est dans la peau d'un inspecteur de police que nous l'avons retrouvé. Derrière son bureau, éclairé par une lampe, l'inspecteur Wolf a l'air plus vrai que nature. La pression médiatique est telle qu'il faut agir vite et débusquer ce meurtrier, avant que l'incompétence de la police ne fasse les gros titres des journaux. L'affaire poussée commence par le meurtre de 7 petites sœurs retrouvées égorgées dans la forêt. Oui, 7 petites sœurs égorgées, ça commence plutôt mal. À partir de là, l'inspecteur Wolf va devoir élucider ce crime. Très vite, ses soupçons vont l'emmener sur les traces du petit poussé, petit mais malin. Mes parents, de pauvres bûcherons, ils pouvaient plus nous nourrir, mes frères et moi. Alors, ils nous ont emmenés dans la forêt pour nous y abandonner. L'affaire poussée, au-delà de cette histoire à faire rougir les plus célèbres séries policières, nous propose des trucs et astuces aussi ingénieux que surprenants. Avec des objets sortis tout droit des brocantes, Olivier Ranoux plonge le public dans l'univers parfait des médias, du star system, des reconstitutions, des interrogatoires et des procès. Je propose aux jurés d'écouter l'expert psychiatre qui va nous renseigner sur la personnalité de Monsieur Pousset. Aidé par une excellente technique, l'affaire poussée n'a peut-être qu'un seul défaut, celui d'être un spectacle court. Trop court, oui, mais d'une grande efficacité. Alors, affaire réglée, affaire classée, affaire suivante. Mais Nanès, sors un peu de bouillon et tu verras qu'il y a de plus en plus d'étrangers sur Terre. Hein. Ah mais il faut les tuer alors. Ça Nanès, tu te connais, faut pas me chercher des pouces sur la tête. S'ils m'énervent, il faudra bien tuer quelques-uns. Bah dis en allant chez eux, c'est pas un peu toi qui va les énerver. Mais ne m'énerve pas l'affaire. Et l'affaire suivante n'est pas tendre non plus. La faute cette fois à la compagnie belge Les Royales Marionnettes. Bien connue des Rombasiens, elle est venue présenter la légende merveilleuse de Godefroy de Bouillon. Et là, accrochez-vous également, en un petit peu plus d'1 heure, nous allons plonger dans l'histoire de cet héros belge, Godefroy de Bouillon, glorifié à tort ou à raison, mais glorifié quand même. Oui, mesdames et messieurs, un grand fourbeau bleu jaune belge. Gros, Musclé, énorme, un colosse, un ours, une paire. un belge. Interprété par Elisabeth Lourty, par Didier Balzo et par une série de marionnettes à tringles, nous sommes confrontés à l'horreur de l'histoire. La première croisade, ses pillages de villages, ses coups d'épée, ses massacres, viols et autres actes de barbarie ou de bravoure. La légende merveilleuse de Godefroy de Bouillon, c'est l'histoire de la marche sur Jérusalem, des soldats du Christ, de la guerre entre chrétiens et musulmans. C'était il y a plus de 1000 ans. Une histoire passée, mais une histoire remise au goût du jour par la compagnie. Avec beaucoup d'humour et malgré un sujet difficile, les comédiens tentent avec succès de démystifier un mythe, de faire des parallèles avec la situation politique en Belgique et surtout de démontrer que finalement rien n'a changé. Aujourd'hui, on ne parle plus de croisade, mais le fanatisme religieux existe toujours et Jérusalem et ses alentours continuent d'être le théâtre d'affrontements sanglants. Alors toi, t'as vraiment une tête de bois, hein. Comment est-ce que j'ai pu faire pour suivre un imbécile comme ça jusqu'ici? J'en ai marre. Elisabeth, la graphiste, là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Anna. Eh ben, tu sais quoi, Anna, la graphiste, en 2012. Eh ben, t'as dessiné avec un char dans le dos pour dire que t'as servi à rien et puis que t'es pas le dernier des imbéciles. Bon, tiens, maintenant. Tu ne me sers plus. Ni moi, ni Dieu. Ben, ça va pas falloir me le dire 2 fois, hein. Pour moi, c'est ici que ça s'arrête. Je m'en vais retrouver Nanès. Attends. Je vais quand même te dire une dernière chose. Ne va pas jusqu'à Jérusalem.
Tu vas droit dans le mur et il faudra pas venir te lamenter, allez, ciao. Dimanche, nous avons assisté à un spectacle saisissant, rempli de bon sens et d'humilité. Merci et bravo à cette compagnie belge qui reviendra, c'est sûr, sur les planches du Môme Théâtre. Le public, lui, en est convaincu.